Oh, mes très chers signes du Sagittaire, bienvenue sur les clartés de Sassoon. Ensemble, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'août 2024. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ma vidéo vous parle. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos aussi. Alors, je vous rappelle quand même qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général, donc prenez ce qui résonne en vous. Et si rien ne résonne en vous, c'est tout simplement que cette vidéo n'était pas faite pour vous. Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Je vais quand même les garder. Peut-être il y a une raison. Alors, mes très chers signes du Sagittaire, je vais commencer par la carte en dos de cartes que je viens de voir parce qu'avant de vous montrer celles qui sont ici, ça m'a vachement intéressé. J'ai la maison Dieu à l'envers. Donc ici, j'ai cette sensation que vous avez vécu des moments difficiles. Hein. J'ai l'impression que l'année, c'est comme si ça a pu débuter pour certains d'entre vous il y a 2 ans auparavant ou cette année, plusieurs mois auparavant. Attendez, j'ai 16. Donc oui, on peut être sur une période de 16 mois pour certains d'entre vous. Ça peut être des problèmes de santé. Ça peut être des problèmes de perte d'emploi. En tout cas, en général, avec la roue de la fortune, la maison de Dieu, vous voyez qu'on chute, on tombe, on en chute libre ici. Donc, on peut parler d'un événement douloureux, d'un imprévu aussi pour certains d'entre vous. C'est quelque chose qui a pu vous tomber sur la tête, hein, quelque chose que vous n'avez pas forcément vu arriver. Pour d'autres d'entre vous, ça a pu être aussi un défi. Quelque chose ici, pour moi, qui a été en tout cas très difficile à vivre. Des événements qui vous ont marqué ici. Hein. Quelque chose ici qui vous ont fait peut-être pour certains d'entre vous partir vers autre chose ici. Hein. Ça peut être le fait, par exemple, d'être allé à la retraite anticipée, d'avoir peut-être quitté son emploi, d'avoir peut-être démissionné pour certains d'entre vous, d'avoir déménagé, d'avoir changé de ville, d'avoir peut-être quitté même une situation, une relation, parce que attendez, au niveau de la chute ici, on peut pas, ça ne parle pas forcément, en tout cas, de la situation que professionnelle. Ça peut être au niveau des finances, au niveau sentimental, au niveau financier ici. Donc peut-être il y a une relation qui s'est mal terminée, qui vous a fait quitter une ville, un pays, qui vous a fait déménager. Hein, quelque chose au sein duquel, en tout cas, on a vraiment laissé des plumes ici. On a peut-être fait un choix amoureux ici pour de s'éloigner d'une situation. Alors, prenez comme ça résonne en vous. Donc, j'ai parlé du dos de cartes parce que je l'ai senti tout de suite, mais ça, c'est vraiment dans le passé. Pour moi, on est sur une situation passée parce que ici, sur la table, les cartes que je vais avoir, ce sont des cartes positives. D'accord? J'ai d'abord la roue de la fortune. La roue de la fortune qui nous parle de la fin d'un cycle et du début d'un cycle. Donc ici, oui, pour certains d'entre vous, vous clôturez quelque chose. Hein. J'ai l'impression que c'est un cycle qui est en train de s'installer sur une période de 3 mois. Alors du coup, on a peut-être des nouvelles ici ou des décisions que vous avez apprises il y a 3 mois. Là, on est au mois d'août. Hein. Si on fait août, juillet, juin, mai, peut-être au mois de mai, vous avez eu des informations ici qui vous ont permis de savoir que quelque chose va débuter ou redébuter, recommencer ici. Moi, j'ai l'impression que on a la roue qui tourne ici. On a vraiment un nouveau cycle. Ça peut être pour certains d'entre vous. Alors, moi, j'entends vraiment quelque chose qui recommence. Parce que la roue de la fortune, pour moi, on tourne la roue, mais en général, on change de cycle. Mais j'ai pas eu de battleur. Donc, ça peut être quelque chose de nouveau aussi. Hein. Mais attention, on a vraiment... alors, ça peut être, pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, ça peut être le fait de redébuter un emploi, de repartir dans un emploi, de débuter une formation, de recommencer une relation, de reprendre contact ici avec les gens. On a peut-être l'argent aussi. On a peut-être aussi les finances ici qui s'améliorent. Voilà, à voir parce que ici, j'ai la carte de l'étoile. Et ces deux cartes ensemble nous laissent penser qu'on a de la chance. On a vraiment quelque chose de chanceux qui arrive ici vers nous. C'est comme si on a une sorte de fluidité qui revient. Quelque chose qui revient nous apaiser ici. Pour moi, dans le cadre de cette situation qui recommence, vous allez faire pour certains d'entre vous de belles rencontres, de nouvelles rencontres. Ça va vous permettre ici aussi d'avoir de nouvelles idées. Avec la carte de l'étoile, je pense à la créativité. Je pense à quelque chose, alors ça peut être du coup quelque chose de nouveau. Ou quelque chose qu'on crée spécialement pour vous. Je ne sais pas exactement ce que ça peut être, mais voilà.
je ressens, vous voyez ici, on a un petit ventre. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être ici que vous aviez, excusez-moi, je ne sais pas, perdu un enfant, ou fait une fausse couche, etc. Et ici, on vous dit, vous allez à nouveau tomber enceinte, par exemple. Pour d'autres d'entre vous, vous aviez peut-être perdu une relation. Quelqu'un qui comptait vraiment pour vous. Quelqu'un avec qui il y avait une fluidité, avec qui on s'entendait hyper bien. Et on vous dit, vous allez redébuter. Cette personne va peut-être revenir dans votre vie, vous allez vous réconcilier. En tout cas, moi, je ressens quelque chose qui va vous apaiser. Quelque chose de peut-être nouveau que vous avez beaucoup appréhendé, mais quelque chose que vous avez attendu longtemps. Quelque chose ici qui va vous permettre de manifester quelque chose de bien. Pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression aussi que la chose que vous allez débuter ou redébuter là dans bientôt, ça va vous permettre aussi de vous sentir hyper bien. Alors ici, j'ai aussi, avec la roue de la fortune, j'ai les déplacements. Ça peut être des déplacements professionnels, ça peut être des allers-retours. Peut-être qu'on est itinérant ici, qu'on va aller sur des sites, etc. Pour d'autres d'entre vous, ça peut tout simplement être d'aller en vacances aussi, des déplacements pour aller en vacances. Et on vous dit, alors que ce soit professionnel, amoureux, que ce soit des vacances, on vous dit que ça va hyper bien se passer, vous allez bien vous amuser. Pour d'autres d'entre vous, vous allez vraiment bien profiter, vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous dire, ah ça va, c'est tranquille, ça se passe bien, etc. Moi, je fais quelque chose avec c'est vrai que ici c'est la cigogne, c'est pas une colombe, excusez-moi. Avec la cigogne ici, c'est quelque chose de nouveau qu'on crée, quelque chose qu'on débute, qu'on découvre. Mais on vous dit, vous allez être accepté. D'accord? J'ai été un peu longue sur ces deux cartes. Je vais revenir dessus après. J'ai la carte du soleil. Et en fait, vous avez eu deux cartes en synthèse. Le soleil et la justice. La justice à l'envers. Donc, pour d'autres d'entre vous, alors, j'ai toute cette envie de parler du sentimental, mais je vais rester un peu sur le général d'abord. Il y a peut-être un contrat ici. Pour moi, quand j'ai la carte de la justice, j'entends contrat de travail, contrat de prêt, de location. Ça peut être un divorce aussi, attention, un divorce qui se solde bien. Parce que j'ai la carte du soleil, donc j'ai un contrat ici positif, ça c'est sûr. Ça peut être un prêt aussi au niveau de la banque ou une décision administrative qu'on attend, pardon. Ça peut être une décision aussi qui se prend au niveau d'un notaire, ou au niveau d'un avocat, quelque chose en tout cas juridique ici. Ça peut être aussi une décision qu'on attend peut-être au niveau médical, mais qui aura un impact sur notre situation professionnelle. Mais on nous dit ici que vous allez avoir de bonnes nouvelles, que ça va très bien se passer. Pour d'autres d'entre vous, ici, au niveau d'une relation peut-être sentimentale, ce qu'on peut entendre, c'est que... alors, peut-être le soleil peut parler d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre au sein une nouvelle rencontre pour laquelle les choses vont s'officialiser. Peut-être pas très vite, mais on sent que si vous venez de rencontrer quelqu'un, la personne en face de vous aussi, elle a envie que les choses s'officialisent. On peut aussi être au sein d'une relation où par contre on parle de mariage, on parle de Pax. On peut être au sein d'une relation aussi où on parle d'un projet, peut-être acquérir l'acquisition d'un nouveau bien, acheter ensemble, emménager ensemble. Voilà. J'entends vraiment, en tout cas, moi, quelque chose de vraiment positif. Je vais... en tout cas, le soleil ici nous dit que ça va briller là sur ce mois d'août pour vous. Et j'ai l'impression que le cycle, en soi, il va durer plusieurs mois. Ces mois vont vous permettre, en fait, d'atteindre une belle réussite. Pour moi ici, alors pour ceux qui sont dans une situation où il y a peut-être ici un divorce, parce qu'écoutez, j'ai quand même la justice à l'envers, on vous dit que la loi est de votre côté. C'est comme si les choses traînaient, bah, vous en faites pas, ça va se régler. S'il y avait peut-être des choses à vendre ici, par rapport des biens à vendre, etc., on vous dit vous allez pouvoir les vendre enfin. Peut-être que j'ai l'impression quelque chose... Alors moi, peut-être que vous avez mal vécu cette séparation au départ, mais... aujourd'hui, c'est quelque chose que vous acceptez. Au contraire, vous vous dites que ça vous a permis, avec le soleil ici, de pouvoir manifester quelque chose de mieux derrière. Moi, ici, j'ai une belle réussite, j'ai une chance incroyable ici qui ressort pour vous. Pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression que voilà, ça vous permet ici de débuter une nouvelle vie.
Bon, je vais prendre d'autres cartes. Je vais prendre le tarot. Il est où? Il est là. Le tarot du bon karma pour compléter tout ça et mieux comprendre. Le 8 de coupe. Je vais tout poser déjà. Le roi d'épée. On tranche, on est tranchant. D'ailleurs, la mort, donc quelque chose qui s'arrête. Encore une fois. On a quelque chose qui s'arrête, mais qui va vous permettre ici de manifester une transformation. Qui va vous permettre ici d'aller chercher ce que vous avez envie de manifester. Donc, c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous ici, ça a été, je vous ai parlé de la perte d'un emploi auparavant, la perte d'un revenu, une relation qui s'est arrêtée. Mais j'ai l'impression donc que là, on est dans une phase où on se transforme. Où il y a peut-être de la rivalité ici, il y avait des obstacles, il y avait des défis ici à surmonter, mais là on dit, oh, je tourne la roue et j'y vais. Je vais chercher ce que j'ai envie de manifester ici. Moi, c'est ce que je peux en tout cas entendre. Alors, je regarde depuis tout à l'heure sur le côté parce qu'en fait, j'ai le 5 de bâton ici qui me parle d'un conflit. Quelque chose. Alors, ça peut être un conflit avec vous-même, avec quelqu'un de votre entourage, ou même ça peut être un conflit par rapport à une situation. D'accord? Parce qu'ici, avec le 8 de coupe, j'ai la carte de la déception. Je voulais vous en parler tout à l'heure en plus. La carte de la déception, comme si on décide de partir, d'aller voir ailleurs en fait. Vous voyez ici, il manque une coupe en plus. C'est comme si on vous dit, mais ne vous dites pas tout de suite que tout est perdu. Il faut envisager une nouvelle perspective. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que la période de crise passagère, là, vous venez de la vivre ou vous la vivez actuellement. D'accord? Parce que voilà, j'ai eu comme une sorte de... J'ai dit au départ que c'était le passé, vous avez vécu une situation difficile, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a peut-être encore une petite situation ici qui peut être assez compliquée. Alors ça peut être deux femmes ici qui se disputent hein, pour certains d'entre vous. D'accord? Ou deux personnes qui ont une énergie féminine ici qui se disputent. Ça peut être une dispute au sein d'un couple. Et ici, on vous dit de ne pas rester braqué forcément sur vos positions. Et la personne d'en face aussi ne doit pas l'être. On peut vous dire pour certains d'entre vous de vous détacher. Il faut un certain détachement. C'est important ici de se détacher pour atteindre une réflexion assez concrète. C'est un peu ça l'idée. Le 5 de bâton pour moi... c'est comme si pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Et il vaut mieux pas réagir d'ailleurs pour l'instant. Je ne sais pas si ça vous parle. Et avec le 8 de coupe, on a une forme de déception parce que on attendait quelque chose pour laquelle on s'est battu. Quelque chose pour laquelle on a fait beaucoup d'efforts. Et j'ai l'impression que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait réellement. Mais avec le roi d'épée, justement, on vous dit ici de maturer votre réflexion, vos idées ici. On vous dit ici... Alors, moi, quand je vois le roi d'épée, je vois la même épée que sur la justice ici. Où elle était à l'envers. Donc, pour l'instant, les choses sont encore déséquilibrées. J'ai l'impression qu'ici, il y a encore une angoisse. On est dans l'attente parce que pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais ici, on vous dit, prenez le contrôle et soyez tranchant. Non pas des faites, mais ayez des réflexions concrètes. Pensez à vos stratégies, parce que pour l'instant, on n'agit pas. On n'est pas dans des cartes d'action. On est plutôt dans des cartes de stratégie ici. Mettez en place des stratégies, réfléchissez. Les choses vont arriver au moment où elles devront arriver, mais pour l'instant, réfléchissez. Et même par rapport à si vous débutez un nouveau contrat aussi, il y a en tout cas tous les types de contrats que j'ai pu énumérer précédemment là, par rapport à ce nouveau cycle, on vous dit, ne commencez pas à vous poser trop de questions en fait. D'accord? Pour l'instant, vous avez une stratégie, suivez-la. Ne commencez pas à vous dire non, mais je me sens déçue. Le roi d'épée peut être aussi une personne qui vous conseille. Ça peut être une personne avec une forte polarité masculine. Ça peut être une personne ça peut être un homme. Mais ici, j'ai quelqu'un qui vous conseille. Quelqu'un ici qui peut vous soutenir ou vous donner de nouvelles idées ou vous donner des pistes pour réussir ce que vous avez envie de faire. Alors, ici, au niveau des signes astrologiques, j'ai la Vierge, le Capricorne, la Balance, le Lion, j'ai le Verseau, le Gémeaux. Et avec le 8 de coupe, j'ai les signes d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion.
Ça fait beaucoup de signes pour vous. Vous avez vraiment sorti beaucoup de signes. Alors, on va continuer cette guidance. Les très chers signes du Sagittaire, j'ai la carte du cœur. Donc, est-ce que là, on a une situation sentimentale qui peut vous prendre la tête ou une situation qui est liée à quelque chose que vous aimez réellement, quelque chose que vous faites avec le cœur. Je vais poser déjà les autres cartes pour pouvoir mieux interpréter. Les oiseaux ici. En fait, les oiseaux en général, pour moi, je dis que c'est des messagers. D'accord. Il y a peut-être une nouvelle ici, un peu. C'est des porteurs de nouvelles. Alors, si ce n'est pas une nouvelle qui arrive, il y a une correspondance ici, il y a une rencontre, il y a des discussions à voir. Au niveau sentimental, les poissons. Oh là 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 là, c'est très bien. J'ai le livre. Donc, est-ce que certains d'entre vous sont en formation? Est-ce que certains d'entre vous ont des choses à apprendre? Est-ce que certains d'entre vous sont en reconversion professionnelle ou certains d'entre vous sont à la recherche d'informations? Ça peut être des informations que vous cherchez sur Internet par rapport à votre situation, savoir ce qui serait le mieux adapté dans votre situation. J'ai l'anneau derrière, donc quelque chose qui s'officialise, peut-être par rapport à un contrat. Donc, par rapport à un boulot, une formation, quelque chose qui a été signé ici, on cherche des informations. Peut-être qu'il y a des livres à s'acheter ici. Il y a peut-être des choses, il y a de l'apprentissage, il y a des choses à apprendre, en tout cas, dans cette situation. On peut parler de quelque chose qui est propice ici à la réflexion, en tout cas. Ça peut être aussi un stage pour certains d'entre vous. Donc, une immersion peut-être professionnelle. Moi, voilà, j'ai vraiment ça. Avec la carte des oiseaux, tout à l'heure, je vous disais que ça parlait des échanges. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont faire des nouvelles rencontres professionnelles, mais avec la carte du livre en plus, j'ai l'impression qu'on est sur des rencontres enrichissantes. Ça peut être là, une rencontre amicale, ça peut être une rencontre professionnelle ici. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous allez vraiment apprécier et qui va réellement vous apprécier aussi. Comprenez? J'ai l'impression qu'ici, vous allez être apprécié, en tout cas au niveau professionnel. On va se dire, ah oui, j'aime bien sa manière de travailler. Ou ça peut nous indiquer aussi que vous allez passer des entretiens et trouver peut-être un nouvel emploi qui va vous convenir, en fait. Pardon, excusez-moi. Avec la carte du cœur, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous convenir réellement, où vous serez à votre place. D'ailleurs, avec la carte des poissons, on parle de reconnaissance professionnelle. On se dira belle réussite. On se dira, mais oui, je pense que cette personne, elle est quand même... on peut être d'accord de dire que c'est une personne qui veut travailler. Moi, vous allez faire en tout cas une belle impression à vos supérieurs. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres d'entre vous ici, on me dit que vous aimez peut-être votre travail. D'accord? C'est peut-être vous qui aimez votre travail. Vous attendez des nouvelles concernant votre travail ici. Vous attendez peut-être des nouvelles aussi. Pour moi, j'ai des nouvelles déjà qui seront de bonnes nouvelles parce que j'ai que des cartes positives. Mais vous attendez des nouvelles par rapport à votre situation professionnelle. Et j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être faire un stage, une formation au sein... On va vous apprendre en tout cas qu'il y a peut-être une adaptabilité. Il y a un truc à faire ici. Il y a quelque chose à faire ici, en tout cas pour évoluer ou pour continuer au sein de votre travail. Au niveau sentimental, là, j'ai l'impression qu'on est dans une relation où il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Pour certains d'entre vous, attention, il peut aussi avoir un peu de médisance, pas forcément au niveau sentimental, mais dans l'entourage, au niveau familial, etc. Ou des gens qui sont en train de scruter ici pour voir si vous allez vous planter, etc. Ou alors, il y a des gens tout simplement qui parlent de votre couple ici. Ça peut être ça aussi. Mais ici, moi, j'ai l'impression qu'on est avec la bonne personne. On est avec la personne avec qui on se sent soutenu. La personne avec qui on a envie d'avancer. Une personne avec qui on discute. La personne ici qui vous dit... alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi un voyage parce qu'on a la mer ici. Un voyage à côté de la mer où on a envie de profiter. Et c'est peut-être là-bas. Et c'est un endroit que vous aimez beaucoup en plus pour certains d'entre vous. Et pour ceux qui ne voyagent pas, il y a vraiment ce côté où on discute, on communique énormément. On se sent aimé.
On peut parler d'une fusion sentimentale ici. On se sent soutenu par la personne. J'ai l'impression ici qu'on retrouve beaucoup d'optimisme. J'ai l'impression qu'on sort justement, parce que vous aviez la roue de la fortune ici. Donc, il y avait un cycle ici et il y avait beaucoup de la chance. Donc, j'ai l'impression que vous sortez un peu de la tristesse ici. Alors, il y a une relation aussi où on peut parler avec l'anneau ici de fiançailles, de concrétisation. Mais comme j'ai la carte du livre, ça peut être une relation aussi nouvelle, hein, où on apprend à se connaître. Parce que j'avais aussi la nouvelle rencontre avec le soleil, les oiseaux aussi qui peuvent parler de nouvelles rencontres. Mais c'est comme si on apprend à se connaître, mais tout de suite on sent qu'entre nous, il y a un bon feeling. On sent qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a envie d'avancer. Je ressens déjà une relation où, au sein de laquelle les gens se trouvent déjà à leur place. Alors, j'avais aussi parlé avec l'anneau d'une situation qui s'officialise. Donc, on peut être encore sur cette situation de divorce tout à l'heure que j'ai eue. Malgré tout, peut-être ça vous fait une peine de cœur, mais vous sentez que vous allez avoir de bonnes nouvelles et que vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes, que la vie ne s'arrête pas à ça. Moi, je vous sens vraiment avoir envie d'écrire cette nouvelle page aujourd'hui. Après, vous pouvez juste être une personne divorcée, même si c'est pas récent. Hein. Vous pouvez juste être une personne divorcée qui a rencontré quelqu'un d'autre après. Et c'est peut-être l'homme de votre vie ou la femme de votre vie ici. D'accord? Je vais prendre les oracles pour essayer de mieux comprendre cette situation. En tout cas, moi, les Sagittaires, j'ai une guidance pour ce mois qui est positive, hein, immature. Alors, qui est peut-être un tout petit peu immature? Après, c'est pas méchant, hein, c'est peut-être vous aussi. Hein. J'ai le signe du lion qui ressort. J'avais la carte du coup de foudre que je viens de poser là. Partage. Quelqu'un avec qui on a envie de partager des moments. On a peut-être aussi avec les oiseaux qui parlaient d'échange. Le soleil aussi en général qui parle de festivité, le fait de profiter de la vie, de sortir avec des amis. Donc peut-être ici qu'il y a peut-être une fête en famille ou peut-être que vous partez dans un lieu de vacances où il y a des amis. Vous allez partager de bons moments ici. Vous allez bien vous amuser. Ici, on parle d'une histoire qui est possible, oui. Donc, pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre, il y a une histoire qui est possible d'ici entre vous. Ou pour ceux qui se posent une question ici au sein d'une relation, on vous dit oui, mais vous voyez déjà que cette histoire, elle est possible parce que j'ai la carte de la fusion sentimentale. J'ai l'impression que vous croyez au potentiel de votre relation ici. Vous avez envie vraiment de partager une nouvelle aventure ici avec cette personne. Alors, la carte de l'immaturité, depuis tout à l'heure, je me demande bien ce que ça peut vouloir nous dire. Parce que tout à l'heure, on vous avait dit avec le 5 de bâton que peut-être il y a des situations ici que vous analysez mal par rapport à une situation de conflit ici. Une situation au sein de laquelle vous avez peut-être vous avez fait preuve d'immaturité. Et ici, peut-être c'est pour ça qu'on vous a demandé de vous détacher et de réfléchir jusqu'à ce que vous atteigniez justement le point de la réflexion positive et concrète. Timidité. Donc ici, est-ce qu'on a quelqu'un ici qui n'ose pas vous dire les choses ou c'est vous qui n'osez pas dire les choses à cette personne? Alors quand je parle de timidité, on peut être aussi au sein d'une relation où les personnes sont plutôt timides et n'osent pas se dire les choses ici. Ça peut être ça. Ou la personne, elle est là. Alors, ça peut être le fait de ne pas forcément réussir à dire ses sentiments. Là, tout de suite, peut-être on sent que cette histoire, ça va aller. Ça va aller sur le long terme. C'est une relation qui se construit tout doucement. En tout cas, si vous vous posez des questions, dites-vous que cette personne, elle est juste timide et qu'elle n'ose pas vous dire, mais elle a vraiment envie de partager des moments avec vous. Alors, mes très chers signes du Sagittaire, la séduction, donc oui, on est dans une période de séduction, mets-lui-en plein la vue, là. Donc, on vous dit, ça a envie de séduire quelqu'un, ben allez-y, en fait, hein. Donc ça, c'est pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre, là, qui ont envie de séduire une personne. Et pour d'autres qui sont déjà en relation, peut-être qu'il y a un jeu de séduction qui se remet en place. Là, vous allez vous séduire, vous dire des mots doux, vous inviter au restaurant, vous mettre sur votre 31. Vous allez partager justement de beaux moments ensemble. Voilà. Alors moi, je me sens un peu timide aussi face à tout ça. Et pourtant, je sens que ça vous ravit parce que j'ai la carte du cœur ici. Je sens que ça vous ravit, que ça vous fait du bien, etc. Mais je sens quand même une forme de timidité. On vous dit, allez-y, oui, c'est possible. Acceptez de le vivre, en fait. C'est votre moment. Alors, est-ce que ce partenaire, vous l'avez souvent trouvé assez immature et vous vous dites, oh là là, à quoi il joue encore? C'est peut-être un peu puéril pour moi. J'ai peut-être pas envie de faire ça. Non, mais laissez-vous séduire. Et séduisez aussi, d'ailleurs. Mettez-vous belle, etc. La prudence.
Alors, pourquoi on vous demande quand même d'être prudent au sein d'une relation? Alors, peut-être parce que... alors, c'est peut-être vous qui avez cette énergie. Je pense pas qu'on vous demande d'être prudent, mais j'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui décidez d'être prudent. Parce que tout à l'heure, rappelez-vous, je vous disais, je vous sens timide. J'ai l'impression que ça vous plaît, tout ça, ces jeux de séduction, cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle dynamique qu'il y a dans la relation. Mais j'ai aussi la sensation que vous n'y allez pas à fond. Il y a une partie de vous ici qui a peur. Il y a une partie de vous qui préfère rester prudente. Ok, on partage des moments ensemble. Ok, je sens une belle fusion entre nous. Ok, je sens une belle connexion, mais dans ma vie, avec cette roue de la fortune, les événements se sont souvent répétés, en fait. On est sur des changements de cycle, mais moi, j'ai des situations qui se répètent. Là, peut-être tout va bien. Pour moi, actuellement, j'ai un nouvel emploi, je me sens plutôt bien, mais alors, quel sera le prochain cycle? Moi, je vous sens être pessimiste. Je vous sens... je vous sens ne pas forcément avoir envie de faire confiance là tout de suite en l'avenir. Je vous sens un peu sur la réserve ici. Je vous sens sur la retenue. Donc ça crée forcément de la prudence. La répétition, bah voilà. Vous avez peur de la répétition en fait. Aujourd'hui ça va bien, mais est-ce que demain ce sera le cas? Et puis il y a comme une impression de déjà vu pour certains d'entre vous. Il serait temps de changer de disque. Peut-être qu'ici, on vous dit aussi, non, mais ah bon, c'est bon. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Tu séduis ou tu es séduit, tu es content, tu es dynamique. Et puis, hop, tu changes de comportement. Non, tu répètes tout le temps les mêmes choses. Ça y est, c'est bon, en fait. Hein. Arrête d'être dans la prudence, dans la timidité ici. Dis-toi que c'est possible. Accepte de le vivre ici. Partage des moments, en fait. Vis-le à fond. Hein. Débranche le mental ici. Il y a peut-être aussi un peu de ça. D'accord. Alors, du coup, mes très chers signes du Sagittaire, ce sont les messages que j'ai eus pour vous sur ce mois d'août. Je vais vous laisser avec un message conseil pouvoir. Hein, le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ah, ce fameux 8 de coupe qui vous disait peut-être d'aller vers d'autres horizons, de chercher d'autres alternatives, d'aller vers d'autres opportunités. Vous êtes déçu par rapport à quelque chose que vous vouliez faire ou quelque chose que vous attendiez, qui ne s'est pas fait comme vous l'aurez souhaité. Alors, on vous dit peut-être ici, allez, c'est pas grave, on y va. Il y a encore, vous voyez là, il y a des lueurs ici de soleil, hein, ça va briller ailleurs. Ici, tu as le pouvoir, en fait, sur ta vie, le pouvoir... Bah oui, regardez, vous avez aussi un roi ici. Un roi d'épée. Tu as le pouvoir sur ta vie ici. Tu sais. C'est pas bon, bah tu te quittes et tu vas ailleurs. C'est à toi de manifester vraiment ce que tu as envie de manifester, en fait. Tu gardes le contrôle sur la situation. Alors, pourquoi on vous dit ça? Peut-être que vous vous êtes mis dans une situation où ça vous crée de l'angoisse. Et on vous dit c'est important de vouloir manifester ce que vous avez, ce qui s'aligne à vous en fait. Donc voilà, voilà mes très chers signes du Sagittaire. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ma guidance vous a plu. Au revoir.